Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme à chaque fois. C'est un pur bonheur que de vous savoir avec nous. Le concept, c'est Macandie, ça signifie ensemble. En seconde partie de l'émission, bien entendu, en simultané à la radio. Oui, je rigole, oui, c'est comme ça, parce que je suis de bonne humeur. Mon équipe est presque au complet, donc nous aurons le plaisir de retrouver Sonia Mahabir. Ça va bien, Sonia? Ça va très bien, Steve. Nous parlerons de l'APAMEG. Oui. C'est une association qui permet l'insertion ou la réinsertion, quand c'est nécessaire, des jeunes en Guyane. C'est ça, avec Émilie Grandbois, la directrice fondatrice de cette association. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Maintenant, mais vous pouvez rigoler. Je peux? Oui, allez-y. Focus sur Caroline Rupert et bien entendu l'agenda des concerts, de l'actualité culturelle du département. Peut-être une petite playlist, c'est avec Hervé Jean-Charles. Bonsoir. Bonsoir Steve. Ça va bien? Bonsoir chers téléspectateurs. Ça va très bien, dans la joie, la bonne humeur. Ouais. Vraiment aujourd'hui on va se focaliser un peu sur quelques nouveautés avec des artistes, moi je les appelle les faiseurs de tubes. Ouais. Et aussi Caroline Rupert qui est revenue après quand même 10 ans de, entre guillemets, silence. Très bien. Abono la Yana. Ça y est, ça commence à le faire. Bien, vous avez bien. vu, Ça va. Ça va. Abono la Yana. Ouais, super. ouais. Cette Bien association qui est pourtant toute jeune mais tellement active fait encore parler d'elle, dans le bon sens forcément, avec la première édition du village de l'accompagnement. Nous en parlerons avec la présidente de cette association, Catherine Fatassi, plus communément appelée Sister Cat. Voilà. Et puis Tina Lee sera en concert, c'est la bonne nouvelle du moment. Ça va se passer les 3 et 4 juin prochains. Elle sera sur le plateau avec nous pour nous parler de son actualité musicale, mais surtout de cette conception de la musique que nous allons partager tous ensemble avec Jikan. Vous savez, Jikan, vous ne connaissez pas? Ah Si. Ouais, comme par hasard. Ah oui. Vous restez là, l'émission commence right now. Musique. Grâce à Hervé Jean-Charles, nous sommes toujours sur les bons plans et notamment les bons plans musicaux. Tout à fait, Steve. Merci en tous les cas d'avoir introduit cette belle playlist par effectivement Caroline Rupert. On va revenir sur elle dans quelques petites secondes, mais par contre, on va commencer avec de la tradition, un rythme forcément qu'on n'entend pas souvent. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'album Chopagra, un groupe donc, de Macoria, qui, eux, mettent en avant pas mal de rythmes, mais le rythme qui aura marché, en tous les cas, selon eux, le plus, c'est le rythme qu'on retrouve sur l'est de la Guyane, le rythme du débot, pour dire débo. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Catherine, peut-être le débot, non? Un peu, oui. Un petit peu? Ah, non, Bon. oui, mais nous... Sonia? Évidemment. Alors, on Non, est... Encore plus que Steve. Sonia, non, il faut Steve. dire. Sonia, vous connaissez le débot? M'en connaître, ça Caribeto. Le débot. Cabato court, on écoute. Petite contraction du haut. De... Non, mais c'est pour te montrer. Non, mais je connais. Ouais, elle assure. En tout cas, c'est bien. Hein. Ça change, hein, parce que traditionnellement parlant, c'est souvent le gragé qui est mis en avant, le kaseko. Le kaseko. Voilà. Ou le kaladja. Oui. Ouais. Ou le Kaladja. Alors, le Kaladja aussi, avec le groupe Wapa, effectivement. Ouais. Eh bien là, on a des jeunes qui ont mis en avant pas mal de rythmes et puis des paroles créées. Alors, on salue bien sûr Mariana du groupe Chopagra, qui a vraiment été contente qu'elle soit mise à l'honneur. Tube toujours. Toujours tube, un tube vraiment et un faiseur de tubes. Il s'agit de Guy Rémy. Alors là, lui, même après des années, il a quelques petits morceaux dans la boîte qu'il ressort 20 ans après, et ça sera un tube. La preuve en est, il a sorti donc quelques titres inédits selon lui. Ouais. Et moi, j'ai eu un coup de cœur sur Ne cherchez pas la gloire. On écoute. Ne cherchez pas la gloire, oubliez demain. Ne cherchez pas la gloire, oubliez demain. Ah oui, non, mais Ne c'est cherchez bien. pas la gloire, 3, oubliez demain. Ne cherchez pas Là, la c'est... gloire, montez. oubliez demain. Il y a ceux Barfis. qui existent Là, tu aujourd'hui, peux le mettre en boucle. oubliez demain. Jumbo. Il y a ceux qui existent aujourd'hui, oubliez En tout cas, ça fait demain. plaisir de le retrouver, Guy Rémy, parce que c'est vrai que c'est un travailleur de l'ombre, mais quand il réapparaît, ça fait mal. Oui, et puis en plus, il le dit souvent, il dit que lui, il est là pour que la musique dure. Dans le temps, ben, la preuve en est, elle est bien présente. On continue, Steve, Ouais, avec grand plaisir. avec Caroline Rupert. Alors, Caroline Rupert qui, je vous l'ai dit, après 10 ans d'absence, forcément, mais de silence, voilà, elle revient avec un titre, et d'ailleurs qui annonce aussi une autre tournure dans sa carrière d'artiste, notamment la peinture. Alors, elle a choisi le titre Pas Jugé pour pouvoir illustrer
c'est 10 ans d'absence. Ouais. Et je peux vous dire que le clip, il est vraiment à voir dans sa bibliothèque, mais aussi il est à découvrir en regard. On adore Caroline Rupert. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié le titre, cette façon créole de compter fleurette. En créole, on dit fala. Fala. Ouais, Cassetibois dans nos oreilles. Cassetibois. Non, mon café explication pour Sonia. Non, mais personne il y a des gens qui a parlé pour moi là. Mon petit cochon Camille Kelly. On va régler ça après. Enfin. Pour caler ces autres. Et justement, ça tombe bien parce que ces autres petits causés, ça va parler bientôt. Justement. Bah oui. Si je vous dis ça va parler, forcément Warren. Warren, exactement. Encore un autre, un autre qui vraiment dans le paysage guyanais existe et perdure d'ailleurs, et tant mieux, nominé de nombreuses fois à l'Inde d'Or. Eh bien, il revient avec cette fois-ci un clip, Ça va parler, extrait d'un magnifique album très récent que vous avez reçu justement dans Macandie. Le titre Ça va parler, vraiment, moi je pense qu'il faut juste regarder le clip. Ouais. Et puis on verra si vous, chers téléspectateurs, voilà, et on regarde. On regarde. Je n'ai plus la gueule à faire semblant. Je ne veux plus plaire à tout le monde. Ils disent qu'ils pensent qu'ils crèvent, je m'en tape, c'est ma vie. Si jusque-là je suis resté debout, mais vrai merci, celle-ci est pour vous. Mon baguette à poter. Attention. J'aime bien le style, vous avez vu? Petite veste. Tout à fait, petite veste et puis... Short, boxer, je sais pas, en dessous. Bon, tu vois, déjà, ça parle. Ah oui, parfait. Ça marche. Il a gagné. Alors, on y va pour l'agenda très rapidement. La mauvaise nouvelle? Alors, effectivement, le vendredi 3 et le samedi 4, normalement, pour le plus grand plaisir des hommes, normalement, Nénette devait se mettre à nu. Oui. Sauf que, messieurs, pas une bonne nouvelle, parce que le concert est reporté. Le spectacle. Le spectacle, du moins, est reporté à une date ultérieure, donc le 8 juillet 2022, à suivre, en tous les cas, sur les réseaux. Très bien. En tout cas, merci pour ce petit partage concernant la culture, la vie culturelle guyanaise. J'espère que vous aurez tout noté. De toute façon, il y a le replay. On se retrouve juste après ceci. Nous allons parler de la première édition du village de l'accompagnement avec Catherine Fatassi. Alors traditionnellement, la première question que je pose à notre invité, c'est comment allez-vous? Alors moi, je vais poser une question différente à Catherine Fatassi, c'est comment faites-vous? Parce que l'association Awono Layana, qui existe depuis très peu de temps, est partout. Il faut une sacrée énergie. Comment vous faites? Déjà, quand on a créé l'association, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins. Et les besoins, c'était des besoins immédiats. Et c'est vrai que nous avons 10, 11 mois d'activité et déjà pas mal de projets. Même quand les personnes regardent, vous avez qu'un an et on aura dit qu'à 10 ans là. Mais bon, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de souhaits. La prise en charge par rapport au parcours cancer en Guyane était... Enfin, la prise dans l'accompagnement du parcours cancer était inexistante en Guyane, il fallait le faire. Oui. Alors, vous avez bien compris que la première, Guyane la première, que ce soit en radio ou en télé, répond toujours à ce type d'initiative, de belles initiatives. Ce matin, vous étiez avec Sonia. On vous retrouve cet après-midi pour parler de cet événement. C'est la première édition du village de l'accompagnement. Ça va se passer ce week-end. En quoi ça consiste précisément? Parce qu'on se dit accompagnement, est-ce que c'est comment on va amener le malade à l'hôpital? Première idée, première image, alors que pas du tout.
On va essayer de faire court, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, l'accompagnement, il faut savoir, dans le parcours cancer, c'est un parcours qui est très lent. Et le cancer touche la personne en elle-même physiquement, mais aussi professionnellement, la cellule familiale et socialement. Donc l'accompagnement, c'est assez compliqué, c'est tout ce qui est administratif, c'est tout ce qui est aide, soutien et tout. Et c'est toujours très compliqué dans le parcours. Pour les aidants, les proches et familles, c'est très compliqué, ils nous sollicitent beaucoup. Et pour la première fois, au lieu que les gens ils puissent aller vers les structures d'accompagnement, qui veut dire la sécurité sociale, la MDPH, les ACT, les mutuelles, les assurances, on a regroupé Tout le monde. Et ces acteurs de terrain essentiels seront à disposition des personnes pour répondre à leurs questions, pour proposer de l'aide et du soutien, et on espère que les personnes vont venir nombreux pour profiter de cette partie qu'on appelle accompagnement. Ouais. Après, les soins de support, c'est tous ceux qui sont les thérapies non médicamenteuses. Ouais. C'est-à-dire quand on est dans le parcours cancer, et même parce que ce village, il est ouvert aux personnes touchées par le cancer, les proches, les familles et les aidants, et les personnes en ALD aussi. Qui signifie Affection longue durée. Ça veut dire que D'accord. ces gens ont de grandes affections, ça fait des mois et des années qu'ils sont en arrêt, et ils ont les mêmes besoins. Oui. Donc, on a regroupé. Et pour une première fois en Guyane, et peut-être en-Guyane, c'est à chercher, Oui. un plateau de praticiens. Ouais, de spécialistes donc, dans leur domaine. Spécialistes, donc ils sont 16 sous des chapiteaux avec des équipes de binômes pour pouvoir prendre les personnes en charge gracieusement. Ouais. Je dis bien, je répète, gracieusement. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas payés. Ils ferment leur cabinet pour venir. Ouais. On s'est entendu sur Ouais. une vacation quand même. Ouais. Hein, Ouais. parce que comme il y a un coût. Ouais. Et donc, on remercie aussi notre partenaire, la mairie de Rémy-Montjoly, qui joue le jeu. Ah oui, à fond. Et puis maintenant, effectivement, d'autres partenaires se sont rendus compte que l'ARS, la CTG, tout ça, qu'effectivement, mais il fallait le faire. Il fallait le faire. C'était très important. Donc, ces partenaires qui sont en binôme, ça veut dire les kinés, les sophrologues, les psychologues, les diététiciens, les esthéticiennes, Les coiffeuses, les coiffeurs. les perruquières. Oui. Ouais. Donc, faire montrer aux gens qu'on a perdu les cheveux et tout. Même la créatrice d'Alva, Oui. Pékin, qui fait pour nous des coiffes qu'on offre Oui. aux femmes qui sont en chimiothérapie. Et on ne parle pas de cancer du sein. Oui. Tous les cancers confondus. Oui. Donc, beaucoup de praticiens seront là pour offrir des prises en charge de 20 minutes, il y a même jusqu'à 30 minutes, gracieusement. Alors, les personnes pourront s'inscrire comme mise en beauté. Donc, on aura bien sûr Paulette Bounès, Maria Dolores Chevalier, qu'on ne présente plus. Enfin, plein de gens comme ça qui seront là pour apporter du bien-être. Ouais. Et ensuite, pour tout ce qui est confort et social, donc, on a aussi un atelier. Parce que nous, si on fait du folklore, on ne fait pas que de la Zumba. Je suis désolée, on ne fait pas Zumba. On a remplacé. Ouais. Donc, avec Lionel Agaronde, qui est un très bon pédagogue, parce qu'il fait toute la partie pédagogique Ouais. et l'histoire même de la danse, d'où elle sort du tambour et tout ça, et la pédagogie du pas, si je peux appeler ça comme ça, parce Ouais. qu'il prend son temps à bien nous expliquer. Et donc, quand on a mis danse culturelle, c'est pas du tout un groupe folklorique qui viendra, mais les gens, ils viendront dans le stand pour entendre, ils auront des caméras à disposition, ils auront des marionnettes à disposition, tout. Et puis, il y a aussi le yoga du rire. Oui. Donc ça, il faut venir découvrir, mais on rit réellement. Et il y aura aussi la partie APA, qui veut dire activité physique, il y aura un cours de stretch, de relaxation, de gymnastique douce sur chaise. Et il y aura aussi... Méditation Non. Pas Relaxation, méditation stretch, pilates et gymnastique douce. Parce que moi, je connais quelqu'un qui fait de la méditation, un titi. On pourrait pour le prochain. Et puis, dans ce village, donc, il va commencer à 9h le matin. On va commencer par des conférences. Pas plus qu'une demi-heure, juste pour informer. Les conférences par les médecins. Donc, Dr Kwan, chef de poule, qui va expliquer c'est quoi le parcours cancer, c'est quoi les soins de support et tout, que les gens puissent bien comprendre l'intérêt. Il y aura aussi la psychologue Madame Chandé. Ensuite, à 10h, le village serait inauguré. Donc, le village est ouvert de 10h à midi, avec des prises en charge, des hôtesses pour accueillir. Les gens devraient s'inscrire, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'embouteillage. Il doit y avoir plus de 10 stands de soins avec des... Catherine Fazatassi, est-ce qu'on peut vous arrêter, en fait? 6 minutes.
C'est déjà terminé. pour te Catherine dire. Patassi, merci. Mais en fait, la prochaine fois, je viens pas parce que on appuie sur play et elle dit tout. En tout cas, Mais on rappelle les dates. pour les dire, je suis obligée de faire vite. On rappelle la date de cet événement et puis surtout 4 le lieu. Oui. Le 4 juin. À la mairie de Rémy-Montjoly. Voilà. Bon, bah, moi je m'en vais parce que 6 minutes déjà. je sers plus à rien. Restez avec nous. Musique maintenant, juste après ceci.